Donc là, ce sont des films en cours de fabrication. Ensuite, on va avoir également une partie de l'équipe qui travaille sur le film qui va se poser la question des effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, c'est tout ce qui va concerner par exemple les explosions, les fumées, les vents, brouillard, pluie, fluide, gestion de foule. On peut les créer en 3D, en 2D, il y a plein de techniques pour faire des effets spéciaux. Il faut donc bien étudier comment est-ce qu'on va les réaliser, parce que tout ça coûte très cher, en temps et plus tard en argent quand on sera dans le milieu professionnel. Donc je vais vous montrer un petit exemple, c'est un extrait d'un de nos films, A Foxtale, que vous avez vu quelques images avant, sur une scène qui est truffée d'effets spéciaux. Donc on a la pluie, l'orage, les destructions, ça coûte un peu cher aussi. Voilà, donc ça c'est une séquence de film qui est un peu conséquente à réaliser. Donc il faut faire vraiment une étude au préalable sur comment est-ce qu'on va réaliser tous ces effets spéciaux. Les effets spéciaux. Moi aussi, C'est très spécial. Alors, ensuite on va avoir la post-production. Alors la post-production en fait c'est toute la finalisation du film. On a construit les personnages, on a construit les décors, on a fait de l'animation, on a fait de la lumière, on a placé des caméras, etc., etc. Puis là maintenant, il va falloir un petit peu rapatrier toutes ces données qu'on a générées tout au long de la fabrication du film. On va finaliser l'image, on va commencer à se poser la question de qu'est-ce que le spectateur va voir dans la salle de cinéma, au niveau des couleurs, des contrastes de l'image. On va également mixer le film, c'est-à-dire qu'on va prendre la musique définitive qui aura été enregistrée par exemple par un orchestre, on va prendre tous les bruitages qui auront été enregistrés par une équipe de son, et on va commencer à mixer tout ça et à monter le film définitif, pour après l'amener en salle de cinéma et le présenter aux spectateurs. Donc dans les phases de post-production, on va avoir le montage son. Alors, par exemple, le montage son, quand vous venez dans notre école, beaucoup viennent pour l'image, et en fait, vous allez faire énormément de son chez nous. Parce que c'est 50% de l'émotion transmise au spectateur. Voici donc un exemple, c'est un petit exercice qu'on fait en cours d'école. Je vais vous montrer un petit extrait d'un film de DreamWorks sans le son. Et après, la bande-son, mais réalisée par un de nos étudiants en une semaine, pour vous montrer l'écart entre une image muette et une image sonorisée. Donc voilà, donc c'est le film Dragon de chez DreamWorks. Donc en fait, notre ingénieur du son qui enseigne dans l'école retire la bande-son du film, donne aux étudiants l'image, et les étudiants, par exemple, pour cet exercice-là, ont une semaine pour réaliser entièrement la bande-son, que ce soit les dialogues, les bruitages. On ne leur donne que la musique, parce qu'on ne compose pas encore de la musique dans notre école, ça viendra un jour. Voilà, donc là on a vraiment que l'image. Voici maintenant la version sonorisée par un de nos étudiants. Found the ship. Passage de fire au bas de l'eau, épais. Hurry up. Fire. Will, I'll take care of this.
Donc ça, c'est une semaine de travail à un étudiant pour faire l'intégralité de la bande-son de cette séquence. On va avoir, concernant l'image, un métier un peu particulier qui s'appelle le compositing. Alors il faut savoir que quand on travaille en animation, l'ordinateur ne sort jamais l'image définitive tout seul. On va avoir en fait plein d'éléments qui auront été calculés par l'ordinateur. On va avoir d'un côté par exemple les décors, de l'autre côté les personnages, l'équipe qui a travaillé sur les effets spéciaux, ils l'ont fait également de leur côté à eux. Donc on va tout récupérer, tous ces éléments, et on va construire l'image définitive. Il faut comparer ce métier-là un petit peu au montage photo que vous pouvez faire sous Photoshop, où vous vous amusez par exemple à détourer un personnage sur une photo et à l'intégrer dans un nouveau décor. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Pour vous donner un exemple, voilà, on a d'un côté le personnage, de l'autre côté on va avoir le décor qui arrive, donc on va intégrer les deux. Quelques éléments de décor comme l'arrière-plan, là, l'immeuble au fond, une grille qui va venir au milieu de l'écran, quelques images un petit peu étranges, comme par exemple les passes d'ombre, ça s'appelle une occlusion cette passe-là, qui sont des images en noir et blanc qui permettent de recréer les phénomènes d'ombre entre les objets. La profondeur de champ, c'est-à-dire comme en photographie, qu'est-ce qui est net et qu'est-ce qui va être flou dans l'image. Donc ce sont des images générées par ordinateur. On va reconstruire l'image, faire quelques corrections colorimétriques pour donner le look final à l'image. Voilà, donc ça c'est un exemple de compositing. Ensuite on va voir l'étalonnage. Alors l'étalonnage, on va se mettre dans les conditions de projection du film en salle de cinéma et on va finaliser chaque couleur, chaque contraste. Et on va donner l'aspect artistique global de l'image, la dernière touche avant la projection en salle de cinéma. Pour vous donner un exemple, voici un exemple donc en prise de vue réelle. Cette image-là est issue directement de la caméra, c'est-à-dire on a tourné le plan, et là c'est le plan tourné sans traitement par ordinateur. C'est ce que la caméra voit. Ensuite, à l'étalonnage, on peut faire différentes choses. Donc en haut à droite, vous avez toujours l'image d'origine, et au centre, vous avez par exemple une image un petit peu plus contrastée. On a commencé à retoucher un petit peu la colorimétrie. On peut aller plus loin. On peut par exemple mettre en valeur la robe de l'actrice. Tout de suite sur le spectateur, l'enjeu n'est plus le même, la sensation n'est plus la même. Donc on va essayer de trouver une esthétique qui va renforcer l'émotion du plan. Ou alors si on doit faire un plan de nuit mais on a tourné de jour, c'est ce qui se fait beaucoup, on va transformer le plan de jour en plan de nuit. Voilà. On fait ce qu'on veut en fait dans le cinéma. Voici quelques exemples d'images finales. Une fois que le film est terminé, donc sur des productions que nous faisons, donc voilà, quelques images fixes pour vous montrer donc différents types de rendus avec les personnages, différents types d'intentions graphiques. Juste l'image précédente, c'est un film qu'on avait présenté l'année dernière et qui est en relief. Non. Ah, Tornquette, oui, tout à fait. Oui, on l'a tourné en relief. Cette année, il n'y a pas de projet en relief. Non, non. Alors de temps en temps, on fait des films en relief. Les étudiants ont systématiquement, en tout cas, une formation sur le relief, mais nous ne réalisons pas en permanence des films en relief. Tout va dépendre des projets. Si peut-être certains l'avaient vu à la projection l'année dernière. Voilà. Celui-là également, il a été fait en relief, Douce Menace, sur Paris. Donc différents types de rendus. Voilà, ça donne faim. Donc c'est que de la 3D. Bon, voilà. Maintenant qu'on a fait un petit tour, alors c'est très rapide, mais ça donne quand même quelques idées de la structure de comment on produit un film. Voici donc par rapport à la pédagogie, comment ça fonctionne sur Supinfocom. Donc la pédagogie est répartie sur 2 cycles. On va avoir un premier cycle de 3 ans. Les classes, on les appelle chez nous Sup 1, Sup 2, Sup 3. Où on va apprendre vraiment les bases
Donc on va vous apprendre le dessin, on va vous apprendre la photographie, on va vous apprendre le son, on va vous apprendre l'histoire de l'art, l'analyse filmique, la conception d'images, etc., etc., des cours d'anglais, voilà. Excuse-moi Julien, peut-être tu vas en parler, mais pour entrer dans dès le Sup 1, est-ce que tu vas parler de... Je vais en parler juste après, voilà. Voilà, donc on a vraiment à voir ces 3 premières années qui sont primordiales pour l'école, avec des objectifs qui sont donc la découverte de la chaîne de production complète d'un film d'animation, donc comment on fait un film, l'acquisition des compétences primordiales artistiques et techniques, donc on essaye de vous cultiver, il faut avoir de l'ouverture d'esprit, il faut être curieux quand on veut faire ce métier. Et on va valider ce cycle 1 de 3 ans par la réalisation individuelle d'un court-métrage qui dure 1 minute, entièrement en images de synthèse. Donc il nous faut 3 ans pour arriver sur une première fabrication de films en 3D. On va faire différents types d'apprentissage, on va également faire du dessin 2D, de l'animation 2D, de la vidéo, plein de choses, et on commence la 3D vraiment en 3e année. Donc en 3e année, on a environ une quarantaine d'étudiants, entre 40 et 45, donc on va réaliser chaque année pour les étudiants de 3e année 45 films d'animation en images de synthèse. Et tout au long du cursus de la 3e année, en parallèle de l'apprentissage technique, ils réalisent donc ce film dans le cadre à l'école, quoi. Voici quelques photos pour vous donner un petit peu l'ambiance sur les 3 premières années. Donc on a des ateliers de modelage, de sculpture. On ne touche pas à l'ordinateur tout de suite, hein. D'abord on fait les choses de manière artisanale. Donc on apprend les volumes, on va faire du dessin, des natures mortes, on va travailler la lumière dans le dessin, les contrastes. On va également aller à l'extérieur. Arles est une très belle ville avec un patrimoine architectural et historique très riche, donc on va en profiter pour aller dessiner ce patrimoine-là. On va également apprendre à dessiner le mouvement, donc on va faire intervenir par exemple des danseurs, des danseuses ou des acteurs qui vont venir et on va essayer d'apprendre à dessiner rapidement les gestes, les mouvements. On va également faire de la peinture, l'apprentissage de la couleur, avec différentes techniques. Donc du modèle vivant. On va également aller au zoo, on va apprendre à dessiner les animaux. On va faire différents types d'animation. On va faire par exemple aussi ce qu'on appelle les pantins, c'est-à-dire de l'animation image par image en papier découpé. C'est pour faire un film avec simplement un bout de papier, une paire de ciseaux, un appareil photo, on peut faire un film avec ça, image par image. Donc ça permet d'apprendre l'animation, d'apprendre ce qu'on appelle le timing dans l'animation. Voilà donc à quoi ressemble ce qu'on appelle un banc-titre avec un appareil photo, des éclairages et un personnage à animer. On va donc faire du son, donc on a différents studios de prise de son. Donc ils vont apprendre à se servir des tables de mixage, des micros, à faire du montage. Alors, un studio de mixage pour mixer les films. On est complètement indépendant sur la création des bandes son ou des images, on gère tout nous-mêmes pour apprendre vraiment aux étudiants à avoir une vision globale de leur métier et que plus tard, quand ils travailleront dans des studios, qu'ils puissent avoir un vocabulaire commun avec les différents professionnels avec qui ils collaboreront sur un film. On va avoir un studio d'étalonnage pour travailler justement, pour se mettre en situation de projection cinéma, travailler les couleurs, les lumières, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a validé le cycle 1, qu'on a fait les 3 premières années, on va passer donc sur le cycle supérieur qui dure 2 ans, la 4e et la 5e année, où on va se perfectionner techniquement. On va aussi se spécialiser un petit peu, les étudiants vont pouvoir choisir une voie un petit peu de prédilection, donc certains vont plutôt essayer d'aller vers l'animation, donc faire bouger les personnages, etc. D'autres vont choisir plutôt les effets spéciaux, ou l'image au sens large, la modélisation, toutes ces choses-là.
Et la 5e année, qui est un travail dans l'école qui est très important, qui est la réalisation d'un court-métrage en équipe de 5 étudiants environ, et pour réaliser les films que vous avez pu voir avant comme exemple. Donc c'est un peu plus d'1 an de travail à 5 pour réaliser un court-métrage entre 5 et 10 minutes. Donc les objectifs, donc on va déterminer un domaine de compétences pour l'étudiant, donc l'animation ou l'image ou la réalisation. On va avoir des connaissances et maîtrises globales des postes liés à la réalisation d'un film, compétences de gestion d'une production de film, c'est-à-dire gérer le planning de fabrication, est-ce qu'on est dans les temps, est-ce qu'on est en retard par rapport à une deadline, par rapport à une date limite où le film doit être livré à la salle de cinéma. Et la capacité de travailler en équipe. Comment est-ce que les étudiants s'intègrent au sein d'une équipe? Est-ce qu'ils arrivent bien à communiquer entre eux? Voilà. Donc, toutes ces choses-là qui sont très importantes pour rentrer après dans la vie active. Voici donc quelques images. Quand on finit le cursus chez nous, on va projeter ces films-là donc devant un jury de professionnels, devant des studios qui viennent nous voir à l'école, qui vont juger des films. Et on va, par exemple, réquisitionner le Théâtre Antique d'Arles pour faire une projection publique. Donc là, par exemple, en 2011, on avait Jamie Gourmaud qui est venu présenter les films de l'école. C'est ça. On a eu la chance d'avoir 1350 personnes qui sont venues assister à la projection des films des étudiants. Il a fait super beau. Un peu froid, passé minuit, mais très très beau. On a également équipé le Théâtre Antique en relief. On a distribué 1300 paires de lunettes relief pour voir les films des étudiants en relief. Donc c'est vraiment un moment aussi de fête, et voilà, pour fêter quand même 5 ans d'études, 1 an et demi de boulot intensif, etc. Voilà, donc c'est un moment très important pour nous. Et pour finir, donc voilà une petite synthèse de la pédagogie pour vous montrer à quel moment vous pouvez rentrer dans l'école. Il faut savoir que nous prenons donc post-bac, n'importe quel bac, peu importe, S, L, STI, tout ce que vous voulez, du moment que vous avez un bac, vous pouvez venir chez nous. Il y a une épreuve d'entrée qui dure 1 journée, donc vous venez à l'école, vous restez avec nous pendant 1 journée, vous allez avoir un entretien avec des enseignants de l'école, vous allez avoir une épreuve de dessin, une épreuve de culture générale, voilà, ce qui va permettre un petit peu de voir vos connaissances et voir également votre passion et surtout qui vous êtes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qui vous êtes. Vous pouvez également intervenir si par exemple certains ont déjà fait un cursus dans d'autres écoles, pas forcément d'ailleurs un cursus lié au cinéma ou à l'animation. N'importe qui a un bac plus 2 peut également tenter de venir chez nous directement en 3e année, donc pour faire la 3e, la 4e et la 5e année. Pas forcément avec des compétences déjà dans l'animation, je répète, vous pouvez venir de n'importe quel type de formation du moment que vous avez un bac plus 2. On est là pour vous former, donc voilà, en 3e année, on va vous apprendre tout ça. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la sélection? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de rentrer dans l'école. Est-ce que le concours est difficile? Non, le concours n'est pas si difficile que ça. Franchement, on peut y arriver. On prend environ... En moyenne, non, alors il faut savoir qu'on est une école donc, sur Arles, c'est ce que je vous ai présenté là. Il y a également une autre école sur Valenciennes. Et sur les 2 établissements, on retient un élève sur 4. Voilà, en moyenne. Voilà, donc c'est faisable, bien entendu, de venir chez nous, c'est pas impossible. Et il y a également la possibilité de rentrer directement en 4e année pour ceux par contre là qui auront déjà suivi un cursus de 3 ans, et là il faut des compétences en animation et avoir déjà réalisé des petits films dans d'autres écoles. Voilà. Et donc vous venez chez nous pour 5 ans avec le jury de diplôme à la fin, et nous délivrons donc un diplôme Bac plus 5 qui est certifié par l'État de niveau 1, d'accord, qui est le niveau le plus élevé. Un diplôme de réalisateur numérique. Une idée du coût aussi Alors venir chez nous, ça représente un coût, sachant qu'il y a la possibilité d'obtenir des bourses via le Crous, mais une année chez nous, il faut compter environ 7 000 € par an sur 5 ans. Donc c'est un investissement.
Notre métier à nous, c'est également de, bien entendu, que vous soyez les plus professionnels possibles quand vous sortez de chez nous pour aller travailler tout de suite après l'école. Donc c'est ce que tu disais dans les spécialisations, il y a des animateurs, il y a des infographistes plutôt liés à l'image et des réalisateurs qui trouvent tous du travail en sortant de l'école. Oui, on va dire à 3-4 mois, on va être à 80% d'embauche. À 6 mois, on va être à un peu plus de 90 et sur un an, on est à 100%.